Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik Gimel dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons les deux derniers mots du Daf Tzadik Bet Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous rapporte des Divra Agada au sujet du miracle de Hanania, Azariah et Mishaël. Gdolim Tzadikim yotem mimalach sharet. Les Tzadikim, les justes, sont plus grands que les anges de service. Les anges d'Akadosh Baruch Hu. Shneimar, c'est marqué Ane ve Amar. On parle là-bas du roi Nebuchadnezzar qui a dit, après avoir vu le miracle des trois Tzadikim qui sont sortis de la fournaise indemne. Ha'anachaze Gouvrin Arva'a, j'ai vu 4 personnes. Shayan Malachin Begonura qui marchaient dans le feu. Vachaval La Itaï Behon, et ils n'avaient aucune blessure sur eux, pas de chaval, pas de blessure. Veravedi Revia'a Demel et Varelahin, et le quatrième ressemblait au fils de Dieu, c'est-à-dire à un ange. Et donc, ici, nous dit Rabbi Yochanan, à partir du moment où on a d'abord parlé des trois et qu'on a parlé de l'ange après, c'est une preuve que les tzadikim sont plus grands que les anges. C'est un sujet très très développé par les Rishonim du Moyen-Âge et la Renaissance. Une grosse marque entre le Maharal et le Rambam, à savoir est-ce que les tzadikim sont plus grands que les anges ou pas. Amar Rabbi Tanchum ba Chanilai. Beshara shetsu Hanania Misharia, Mishaël Vazaya Mikishana Esh. Au moment où les trois tzadikim sont sortis de la fournaise, Ba'u kolumot ha'olam, sont venus toutes les nations du monde, Vetapro les sonné Em shel Israël. Ils sont venus frapper entre guillemets les ennemis d'Israël, mais en fait c'est venu dire Israël, Alpenem, sur leur face en leur disant Molahem, Yesh Lachem, et là Kazé, vous avez un Dieu aussi fort qui arrive à sauver 3 personnes d'un four, Vatem Mishlachavim Letzelem, et vous continuez à vous prosterner à des statues, Miyad Patrou Ve'amrou, de là est sortie l'expression qui est citée dans Daniel et que l'on cite pendant Yimim Noraim, Lecha Hashem Atzedaka, pour toi Hashem et la Tzedaka, la justice, et ici la pitié de nous sauver, Velanou, et nous, il ne nous reste que Boshet Apanim, la honte sur notre face, Kayom Hazeh, comme aujourd'hui. Amar, Rabbi Shmuel ben Nachman, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirti Vamarti, Aïle Betamar, ou Hassam et Tatsina, c'est marqué dans Shirachirim, je me suis dit, et Aïle Betamar, je vais monter dans un palmier, au Chazab et Tatsina, je vais m'accrocher à une de ses branches. Ici, c'est une référence à Marti Aïle Betamar, à Hachem, qui a dit, je vais monter, et je vais être surélevé, élevé par Israël. Israël est censé élever à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est comme si Hachem montait sur Israël. Pourquoi Israël Tamar? Tzadik Katamar Ifrar, parce que le tzadik est comparé à un tamar, à un palmier. Et donc ici, Hachem a pensé, entre guillemets, être élevé par l'âme Israël. Mais au final, il ne m'est resté finalement qu'une seule branche. Chez Hanania Mishaël Vazaya. Donc c'est ça finalement ce verset qui dit qu'au départ, à Marty, je me suis dit, je vais monter sur le palmier, et au final, il n'a pu récupérer qu'une branche. C'est ces 3 tzadikim qui sont les seuls qui n'ont pas fauté quasiment. Amar Rabbi Yochanan nous dit Maïdirtiv Raïti Alayla, Ish Rochev Al-Sus Adom, Omen Ben Adassim, Shabba Metzula, Raïti Laïla, donc c'est dans Zecharia là-bas, j'ai vu la nuit. Veine Ish, et voici un homme, Rochev Al-Sus Adom, un homme qui chevauche un cheval rouge, Omen Ben Adassim, Shabba Metzula, et il est entre les feuilles de Hadas, de laurier qu'il y a, Bametzula, dans la plaine, et la suite du verset dit Verchara, Sosim, Edomim, Srokim, Levanim. Là-bas, il y a des chevaux. Alors, on les décrit comme étant Adomim, rouges, et en même temps, Levanim, blancs. Alors, la Gemara va expliquer. Maïraïtia Laïla, c'est quoi cette nuit qu'il a vue? Bikesh Akadosh Baruch Hu, la forêt Kolam Kulo le Laïla. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le monde et le transformer en une nuit. Veine Ish Rochev, c'est qui l'homme qui est sur le cheval? En Ish la Kadosh Baruch Hu. Ish ici c'est Hachem. Shnema, Hachem, Ish Milchama, Hachem Shemo. Akadosh Baruch Hu, c'est un homme de guerre. Donc on voit que quand on parle d'un homme, on peut parler d'Akadosh Baruch Hu. Al-Sus Adam, c'est quoi le cheval rouge qu'Hachem chevauche? Shibekesh Akadosh Baruch Hu, la forêt par l'amkulo les dames, qu'il a voulu transformer le monde en sang. Donc c'est le sang rouge de la colère. Kevan Shenistakel Bachana Mishaël Varzaya, lorsqu'il a vu ces 3 tzadikim, Kara Da'ato, son esprit s'est calmé. Shnemar, et c'est pour ça que c'est marqué Ve'omed Ben Adassim Shabba Metzula, qu'il était là-bas debout, il se dressait entre les lauriers, Bametzula. Adassim, ce sont les tzadikim, Metzula, c'est Babel, là où ils habitaient. Pourquoi? Ve'en Adassim, et la tzadikim, dont c'est que Adassim, c'est les tzadikim, Shnemar, c'est marqué dans Esther, Ve'hi Omen et Adassa, que Mordechai a élevé, et s'est occupé de qui? De Adassa, Hi Esther Badodo, qui n'est autre que Esther, sa cousine. Mais en tout cas ici, on voit que Adassa c'est à la fois pour Esther mais à la fois pour les tzadikim. Ve'en Metzula et la Babel. Et Metzula c'est Babel, comme c'est marqué dans Isharia. Omer la Tsula, il a dit à Tsula, donc là-bas c'est Babel.
Choravi, sois détruite, Venarotaïch, Ovish, et je sécherai tes fleuves. Et donc on voit que Adasimba Metsula, c'est les tzadikim qui vivent en Bavel, ce sont donc ces trois tzadikim. Miyad, Meleim Rogez, Nasim, Tzrokim, Vadomim. Et c'est là tout de suite qu'on dit que les chevaux qui étaient au départ rouges sont devenus blancs, c'est-à-dire que Nasu Levanim, la colère s'est calmée. Et donc c'est ça, cette référence que l'on voit là-bas dans le verset de Zecharia. Amar Papa, Shmamine de là tu vas nous dire à Papa que Sousia Rivara Maale Lechelma, que voir un cheval blanc dans un rêve, c'est un bon signe, puisque le cheval blanc, c'est un signe de miséricorde divine, alors que le rouge, au contraire, ou le roux, était un signe de colère. La Gemara parle de ces trois tzadikim. Ces trois tzadikim sont cités là-bas dans Daniel pour dire qu'ils ont participé là-bas au miracle, mais après ce miracle où ils ont été sauvés, personne ne parle d'eux dans le texte. Verabanan Echa Azul, et ces chachamim, ces sages-là, que sont Hananiah, Mishaël, Vazaria, où sont-ils passés? À Marav, on a trois avis. Rav nous dit, Bain Aram et tout, ils sont morts du mauvais œil. Rav, c'est celui qui, dans la Gemara, très souvent, accorde de l'importance au mauvais œil. Shmuel Amar, Berok Tavrou. Shmuel nous dit, ils se sont noyés dans le crachat des nations qui ont craché sur l'armée Israël lorsqu'ils ont dit, comment pouvez-vous encore croire aux idoles alors que vous avez un Dieu comme cela? Alors quand on dit qu'ils se sont noyés, c'est pas physiquement évidemment, c'est une image pour dire qu'ils sont morts des suites, on va dire, des reproches et de la honte que les nations ont infligé à Israël. Rabbi Yochanan Amar, Alou l'Eretz Israël, Venasunashim, Velidu Banimanot, sur Rabbi Yochanan, ils sont montés en Eretz Israël, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, et on ne rapporte pas la suite de leur histoire parce qu'ils n'étaient plus justement en Bavel avec Daniel Nebuchadnezzar. Ketanaï, la grande nous dit que cette marloquette Amoraïm, Rav Shmuel et Rabbi Yochanan existait déjà à l'époque des Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer, Bainara Metou. Rabbi Eliezer dit comme Rav que c'est le Ainara. Mauvais œil, Rabbi Yoshua Omer, Berok Tavro. Rabbi Yoshua dit comme Shmuel. Chachamim Alol Israël, Venasunashim, les deux Banim Benot. Chez les Mar, dont c'est, donc là ici, Chachamim rapporte une source à cela. Dans Zecharia, c'est marqué Shmana Yoshua Kohen Agadol, Ata Verecha Yoshim Lefanecha. Écoute bien, Yoshua, qui est toi, Kohen Gadol. Ata Verecha Yoshim Lefanecha, toi et tes amis qui sont assis devant toi, qui est chez Mofet Hema, car ce sont des gens qui font des miracles. La Gemara nous dit Ezohem Anashim Shenasalaim Mofet, qui est connu à cette époque comme ayant profité d'un miracle, si ce n'est Omer, Zechanania, Mishaël, Vazaria. Et donc on voit que ça, on a l'air de parler d'eux alors qu'on parle ici en Eretz Israël avec Zecharia et Yeshua Kohen Gadol. Donc on voit qu'ils ont fait leur alia. Daniel Lechanazal. Maintenant, Daniel, où est-il parti? Parce que Daniel aussi, on n'entend pas trop parler par la suite. Amarav, les Mechan. À quel moment donc? Où était-il? Surtout au moment, pour l'instant, la Gemara pose la question. Où était-il au moment où il y a eu ce miracle? Donc, Hananiah, Mishaël, Vazaria ont été jetés par Nebuchadnezzar. Daniel, qui était très apprécié par Nebuchadnezzar, où était-il? Trois avis. Amarav, les Mechanara, Rabba, Vetveria. Il est parti creuser un fleuve à Tiveria. Alors, quel est l'intérêt de le dire? Je ne sais pas. Shmuel Amar, les Atoulier, Bizra, Dasafsata. Là aussi, Shmuel dit autre chose. Et on peut légitimement se poser la question de quelle est l'idée qu'il y a derrière, puisqu'il est parti chercher des graines de Safsata. Safsata, c'était une sorte de foin d'air pour les animaux. Il est parti chercher des graines de cela. Rabbi Yochanan Amar, la Touye Chazira et Alexandria chez Mitzrayim. Rabbi Yochanan dit qu'il a été envoyé par Nebuchadnezzar pour aller importer depuis l'Égypte des cochons. Il m'a dit Eni, mais c'est pas possible de le faire. Pourquoi? Maintenant, c'est marqué dans une Mishnah, Todos a refait Amar, que Todos le refait. Le médecin disait les animaux d'Égypte étaient tellement particuliers que les Égyptiens voulaient garder le monopole sur cette race et donc ils ne laissaient aucun animal quitter le pays sans le castrer. Et même les femelles, ils enlevaient la matrice. Il n'y a pas de vache ni de cochon femelle qui sort d'Alexandrie, d'Égypte, sans qu'on lui enlève la matrice. Michu chez l'hôtel pour pas qu'elle puisse enfanter. Donc comment techniquement a-t-il pu faire ça? Là, on nous dit Zoutra était Belo Da'atayhu. Il a pris des bébés sans que les Égyptiens s'en rendent compte. Bon. En tout cas, Tanorabana Shushayu Beotaretsa. Le fait que Daniel n'ait pas été présent a été le fruit de la volonté de trois personnes. Akadosh Baruch Hu, Dieu, Daniel, le prophète Daniel, Nebuchadnezzar et le roi lui-même Nebuchadnezzar. Akadosh Baruch Hu Amar Nizil Daniel Meyacha Delimru Bisrute Itnatsul. Pourquoi? Parce que Hachem ne voulait pas que Daniel soit là, pour pas que l'on puisse penser que les trois tzadikim ont été sauvés grâce au mérite de Daniel qui était présent. Donc on l'a fait
disparaître à ce moment-là. Daniel lui-même, il savait qu'il prenait un risque, mais il est parti pourquoi? Azil machad de l'olikayembi psile Elohim tisrifun ba'esh. Pourquoi? Parce que comme on verra par la suite que Daniel était très apprécié par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar croyait en ses pouvoirs prophétiques et il l'a même à un moment donné considéré comme étant une divinité. Et il a eu peur qu'étant une divinité, il soit lui-même brûlé pour appliquer ce qui est marqué dans le verset, que ce qui sert d'idole devra être brûlé par le feu. Et Nebuchadnezzar, pourquoi il n'a pas voulu que Daniel soit là? Amar, ici Daniel Meacha, Delol Imru, Klaye, Elahe Benura. Là aussi, ce qui s'est dit que si je jette Daniel dans le feu, ce que Daniel ne voudra pas se prosterner, si je le jette dans le feu, les gens diront de moi, Nebuchadnezzar, que celui que j'ai idolâtré hier, aujourd'hui, je le jette dans le feu, donc ils vont dire que ce roi-là, il est fou, il brûle, c'est Dieu. Dans l'Agma, nous dit, Imnaïn et Sagilé, dont c'est qu'il a pris Daniel comme un dieu, Yerti, c'est marqué, Badien Malka Nebuchadnezzar, Nefala, le roi Nebuchadnezzar s'est jeté à ses pieds, où Daniel, Segid, il s'est prosterné à Daniel, et la suite même nous dit, au Mincha ben Chochin, il a voulu lui apporter Mincha et Nesachim, donc c'est vraiment ce qu'on apporte comme sacrifice, il a voulu l'apporter à Daniel. Donc on voit que Daniel était causé par Nebuchadnezzar comme plus ou moins un demi-dieu ou un dieu, et donc s'il était dans le feu, il aurait été brûlé. On a peur que... Donc Daniel avait peur de mourir, même s'il est tzaddik, pour qu'on applique Pesile Elohim Tisrifun Ba'esh, et Nebuchadnezzar ne voulait pas brûler son dieu, ainsi de suite. Comme Hashem Tzaot Elohe Israël El Achab ben Kolayav El Tzidkiyahu ben Maaseya. Ici on va parler de Achav et de Tzidkiyahu qui ont été exilés en Bavel et qui ont eu un sort opposé aux trois tzadikim qui sont Hanania, Mishaël et Azaria. C'est marqué là-bas dans Yirmia, comme ça s'exprime Hachem, Eloké Israël, le Dieu d'Israël, et l'Achav, Ben Kolayav et Tzidkiyahu ben Maaseya, ces deux-là, Achav et Tzidkiyahu, Animim Lachem Bishmi Shaker, qui ont fait des prophéties en mon nom, mais des fausses prophéties. Urtiv, et le Karmem Kelala, l'école Galut, Yehuda Shavuvael, et à partir d'eux sortira une malédiction, on maudira les gens par eux. Et Simcha Hashem Kititkia, Ukeachav Shakalas, Melech Bavel Baesh. Ashakalam Mechila, Melech Bavel Baesh. Donc là-bas on nous dit quoi? Que ce sera une malédiction. Comme on dit les Avdil, Simcha Elohim, Kefraim Echim Naché, on bénit les Israël en leur souhaitant d'être comme Ephraim Echim Naché. Là ici, on maudit les gens en leur souhaitant d'être comme Tzidkiyahu ou comme Achav. Asher Kalam, là-bas nous dit la Gemara, Asher Srafam Lonemar, et là, Asher Kalam. Il les a pas brûlés, c'est marqué Kalam, qui les a simplement mis la chante Kali. Kali, c'est le fait de faire griller ou de faire dorer plutôt, ce qu'on fait avec les épis de blé. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, mais la Mech As'an Kiklayot. De là, on voit qu'il les a simplement fait comme ça, griller, rôtir. Pourquoi? Yaran Asher Asou Devalav Israël, Vainafu et Nesherem, c'est marqué là-bas, en contrepartie du fait qu'ils ont fait quelque chose de dégoûtant en Israël, Vainafu et Nesherem, ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs proches, de leurs équivalents. Alors, Maï Avoud, que faisait-il? Azou les Gabé Barté des Nebuchadnezzar. En fait, là, ici, la Gemara nous dit la finalité. Mais en fait, dans le Midrash, Tatrouma, on explique d'abord en quoi ils ont trompé les gens avec leurs femmes. C'est ils étaient deux. Comme ils savaient que s'ils parlaient d'eux-mêmes, personne n'allait les croire, ils allaient chacun bosser pour l'autre. Donc, chacun allait voir des femmes et disait, tu sais, Dieu m'a envoyé une prophétie, il m'a dit qu'il faut que tu aies des prophètes. Pour que tu aies des prophètes, il faut que tu aies une relation avec un prophète. Donc Tzidkia allait faire la pub pour Achav, et c'était Achav qui allait profiter de cette magouille, et Achav lui rendait la politesse après. Jusqu'au jour où ils sont arrivés à Zoul, les Gabé Barté. Les Nebuchadnezzar, ils ont eu le trip d'aller faire la même chose avec la fille de Nebuchadnezzar. Selon Midrash Tanchuma, c'est la femme de Nebuchadnezzar. Et là, ils sont brûlés. Et Achav a marlé, ils ont fait le même jeu. Achav lui a dit, Koramar Hashem, ainsi a dit Hashem. Hashmiri el Tzidkia. Alors, ils lui ont pas dit, tu vas avoir des prophètes. Ils lui ont dit, écoute, Tzidkia, mon copain. Tzidkia amar Koramar Hashem, Hashmiri el Achav. Et Tzidkia lui a dit la même chose pour Achav. Azla va marler les avoirs. Elle a trouvé ça un peu louche. Elle est partie voir son père. Amalek lui a dit, Elohim shele lo soneh zimahu. Leur Dieu déteste les relations interdites. Il déteste de manière générale ce genre de choses. Qui a tous les gabars. Chez les gabars, lorsqu'ils viennent te revoir, tu me les envoies. Qui a tous les gabars, les gabars, lorsqu'ils sont revenus, elle les a envoyés chez le père. Amar leur a dit, Manam Alechon, qui vous a dit d'avoir une relation avec ma fille? Bon, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu.
On a dit, il leur a répondu vers Hanani Michel Varzaya, chez Etino Vermolo, Assour. J'ai demandé à Hanani Michel Varzaya, ils m'ont dit les trois que c'est Assour. Ils lui ont dit, Ananami Nevi'e Kevataihu, eux ils sont prophètes, nous également, les Didhu Lormar, les Didana Marlan, à eux Hachem n'a pas dit, à nous Hachem a dit, donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu que nous n'avons pas entendu. Amaleu, il leur a dit, Anabaina, Deiv Dekidhu, moi je veux vous tester, Kiechi, de Dakintu, les Hanani Michel Varzaya, je veux vous tester avec le même test que les trois tzadikim. Amour, ils ont dit, non, ça marche pas. Et nous, Tlata Avo, un trait, eux ils étaient trois, donc vous avez plus de pouvoir. Non, nous sommes que deux, donc peut-être que ça ne marchera pas. Alors, il leur a dit, Bacharo Lechon, Man Debeitu Badaichu, choisissez un troisième. Comme ça a marché. Alors, ils ont dit, Yoshua Kohen Gadol, le pauvre, Yoshua Kohen Gadol il est en Israël, il n'a rien demandé à personne, et ils l'ont appelé. C'est vrai, il était Yoshua Denafish Zchouté ou Magna Alan. Ils se sont dit, on va appeler Yoshua Kohen Gadol, il a tellement de mérite qu'il risque de nous sauver tous les trois. Alors, Artuyu, ils l'ont fait descendre à Israël, ou Jdinhu, il l'a envoyé dans le feu avec eux. Inhu, Yiklu, Yoshua Kohen Gadol, Harouché, Mané, eux sont morts, et Yoshua Kohen Gadol, il a brûlé ses vêtements ont brûlé. Shnema, Agnet Yoshua Kohen Gadol, Ormed Ifne Malach Hashem, c'est marqué là-bas que j'ai vu Yoshua Kohen Gadol qui était debout devant un ange de Dieu, Urti Vamer Hashem al Satan, Yigrav Hashem Bechas Satan Lechoulé, Alo Zehoud Mutsal Meesh. Là-bas on dit que Hashem a dit au Satan, voilà, on t'a crevé les yeux, et regarde, il a été Mutsal Meesh, il a été sauvé du feu. Alors, lorsqu'il est sorti, il lui dit à Marley, Yedana de Tzadikaat. Donc les deux sont morts, donc l'histoire est terminée, mais il voit Yoshua Kohen Gadol, il dit, bon, toi je sais que tu es un tzadik, parce que tu as été sauvé. Et là, Maïtama, Anyabach, pour Tanoura, mais explique-moi pourquoi le feu t'a un peu atteint, alors que Hanani Michel Varzaya, lo Anyabeu Klal, alors que eux sont sortis les habits même intacts. Amarlé, il lui a dit, Inhut la ta'avu, vanachad, eux étaient trois, et moi je suis seul. Donc on a l'impression que l'argument qui a été dit par les autres a l'air de tenir la route. En tout cas, c'est ce qu'il propose. Il lui répond, Amarlé, ve Avraham Yachidava. Et quand Avraham a été envoyé dans le Kifshan, lui il est sorti intact, entièrement. Alors il lui dit, Atam, lo avo reshaim bade. Il lui dit, oui c'est vrai, mais il était seul, et moi j'avais des reshaim avec moi. Il n'est pas de reshaim vélo, il était reshuta lenora. Et donc, il n'y avait pas, comme pour moi, le feu qui avait l'autorisation de brûler grâce au reshaim qui avait à côté. Alors que moi j'avais des reshaim, et le feu avait l'autorisation de brûler. Et nous d'Amri, c'est comme ce que les gens disent, Tre udei veshe vechad retiva, ou gdan veshe lechtiva. Mais deux modes de paille sèches avec une au milieu qui est mouillée, les sèches vont permettre à la mouillée de brûler. Quelque chose qui mouille normalement ne brûle pas, mais s'il est au milieu de combustible sec, il prend le feu. Maintenant, l'Agma repose la question. Maïta'ama ya'anash. Pourquoi Yoshua ben Levi a été puni? Alors Yoshua Kohen Gadol Mechila a été puni. Alors, deux explications là-dessus. Il y en a qui disent que c'est parce qu'en fait la réponse qu'il a donnée à Nebuchadnezzar, c'est une réponse bidon comme très souvent dans l'Agma, qui donne des réponses aux Goïm, des réponses qui n'ont pas tellement de profondeur. Il a dit ce que lui pouvait comprendre, mais ce n'est pas forcément une bonne réponse pour nous. Ça, c'est une possibilité. Il y en a qui disent que non. Ce qu'il a dit est vrai. C'est-à-dire qu'il a expliqué pourquoi une fois qu'il est rentré dans le four, il n'a pas été sauvé comme Abraham, comme Hanania et Michel Varzaya complètement, mais il a été sauvé que lui-même, pas les habits. Mais l'autre question, c'est que ça, à la limite, c'est une fois qu'il rentre dans le four avec des Rechaim, ça a un sens. Mais pourquoi il a eu ce malheur-là, qu'on aille le chercher depuis Eretz Israël, à l'amener là-bas? Et donc la question, elle n'est pas sur pourquoi une fois qu'il est rentré, il a eu ça. Mais pourquoi depuis Eretz Israël, on est parti le chercher alors qu'il n'avait rien demandé à personne? La Gemara dit, Amar Papa, que ses fils, qui étaient donc évidemment des Kohanim, épousaient des femmes qui n'étaient pas autorisées aux Kohanim. Et lui n'a pas fait les remontrances nécessaires. Comme c'est marqué, Yoshua, c'est marqué que Yoshua, le Kohen Gadol, était habillé de vêtements tsoim sales. Tsoim, milachon, tsoa, ce sont les excréments. On dit, est-ce que c'est possible que Yoshua s'habille ainsi alors que on parle du Kohen Gadol qui normalement a les plus beaux habits de tout l'Arm Israël? Et la Melamed, la dit donc c'est une allusion au fait que ses fils épousaient des filles interdites à eux et que lui n'a rien dit. C'est cela que l'on mentionne ici en parlant d'habits sales. Amar Rabbi Tanchum, Darash Bar Kapara Betzipore, une racha de Bar Kapara Tzipore, Maïdirtiv, Shesh Aseorim Aele Natanli. Si il y a 6 grains, enfin l'orge, Seorim c'est l'orge, c'est soit des épis d'orge. En tout cas, lorsque Ruth est revenue et qu'elle a dit à Naomi
que Boaz lui a donné de quoi manger, elle a dit là-bas, Shesh Aseorim, il m'a donné 6 orges. 6 orges. Alors, on ne sait pas de quelle mesure on parle. Maïch Aseorim. Il est Maïch Aseorim, Mamash, si tu parles vraiment de grains ou de dépits d'orge. Est-ce que Boaz fait des cadeaux si petits, de donner 6 grains ou 6 épis? Et là, chez Shein, c'est peut-être une quantité de CA, 6 Sein. Elle m'a dit, mais c'est énorme, elle aurait pas pu porter. On a tourné la page, on a dit Gimel Amoud Bet. Et là, Remez Ramazla, il y a un Remez là-dedans. Shatidim Shishabanim Latset Mimena, il y aura 6 enfants qui sortiront d'elle. Shibarechim Bejesh Brachot, qui auront chacun 16 bénédictions. Ve'eloané les voici. David le Mashiach qui descend de David et donc toujours de route. Daniel, Hanania, Mishaël, Vazaria, qui selon ici cet avis-là, sont tous aussi descendants de Zera Meloucha, de la royauté, et donc de David, et donc de route. David, dont on sait qu'il y a 6 brachot pour David Dirti, il y a un des jeunes qui a dit, Ine Raiti ben Ishaï, j'ai vu un fils à Ishaï, Bet Alachmi là-bas de Bethléem, Yodéan Agen. Alors au sens premier, il sait jouer l'instrument. Vegibochail, c'est un héros de guerre. Veishmilchama, un homme de guerre. Bon. Unvandavar, il comprend les choses. Veishtoar, et c'est un homme qui est beau. Vachem Imo, et Hachem est avec lui. Ça fait 6 brachot. Amarav Yudamarav, quand la pasuk azel, amaro doeg, la belshonara. Nous dit Rav ici que même si ce sont des compliments, et qu'ici, selon l'Agmara, ce sont des compliments qui sont liés aussi à son étude, celui qui a dit cela, c'était Doeg, et Doeg ne l'a dit que en tant que la shonara, c'est-à-dire il a dit du bien pour susciter la jalousie de Shaoul, et il a bien réussi. Pourquoi? Yodan Agen, il sait jouer, Yodan Lishol, c'est le fait de savoir poser une question en halacha. Gibor, fort, héros, Shodal Yashiv, il sait répondre. Ishmil Chamanam de guerre, Shodal Isaliten Mimchamata, chez le Torah, il sait faire la guerre pour l'étude de la Torah. Ishtoar, un homme qui est beau, Shemar Epanim Balacha, qui sait donner des raisons à ce qu'il dit, qui rend la halacha belle. Unvan Davar qui comprend les choses, chez Mevin Davar Mitor Davar, qui comprend et qui déduit les choses les unes par rapport aux autres, et donc qui peut inventer entre guillemets de nouvelles halachot. Hashem est avec lui, qu'il a toujours le mérite que la halacha soit comme lui ou que lui soit comme la halacha. Il visait exactement juste parce qu'Hachem était avec lui et qu'Hachem c'est la vérité. Alors la Gemara nous explique la dracha en plus que lorsque Shaoul a entendu cela, à chaque fois il disait mon fils Yonatan aussi, mon fils Yonatan. Donc en gros, Shaoul se rassure en se disant qu'il n'y a pas de raison que ce David prenne sa royauté puisque le fils de Shaoul avait toutes ses qualités. Lorsqu'il a dit à la fin que Hachem était avec lui, c'est-à-dire que la halacha était comme lui, c'était une qualité que Shaoul lui-même n'avait pas. Il a été contrarié, et il a été jaloux. Et Shaoul, pour Shaoul, c'est marqué que tout ce qu'il faisait, il ne réussissait pas. Vous avez dit que c'est marqué au contraire, que tous les chemins vers lesquels il se tournait étaient une réussite. Mais maintenant, d'où on sait que ce Echad Minanarim, ce jeune-là qui a parlé là-bas à Shaoul, c'était Doeg lui-même. C'est marqué là-bas qu'un des jeunes. Et quand on dit un des jeunes, ça veut dire que c'est un jeune particulier, quelqu'un de particulier. C'est marqué ailleurs. Vesham, Ish, Me'avde Shaoul. Et là-bas, il y avait un homme dans la ville de Nov, parmi les serviteurs de Shaoul, Bayamaou, Ne'etzal, Ifne Hashem, qui était venu pas se réfugier, mais se recueillir près d'Hachem. Ou Shmo Doeg, et son nom c'est Doeg Edomi, Abir HaRoim Ashal Shaoul, le plus important des Roim, de ceux qui s'occupaient du troupeau de Shaoul, et c'est lui là-bas Doeg qui va dire du Lashon Hara sur les Kohanim de la ville de Nov et qui va provoquer que Shaoul va tuer les 80 Kohanim de la ville de Nov. Et là-bas aussi, donc on dit que c'est le même personnage, donc c'est bien Doeg. Maintenant Mashiach, on sait que le Mashiach a 6 brachot, dirtiv, Venachalav Roch Hashem, et se posera sur lui le Roi Hashem, l'esprit divin, Ruach, l'esprit de Chochma, de sagesse, Bina, de compréhension, Ruach Etza, un esprit de conseil, Gvura, de force, Ruach Da'at, de connaissance, Verat Hashem, et de crainte du ciel. Alors, le verset qui suit dit là-bas, Va Aricho, Verat Hashem. Alors, Va Aricho, il aura Verat Hashem, mais Va Aricho, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. La Gemara dit, Amar Rabbi Alexandrie, il sera plein de mitzvot, il portera les mitzvot comme l'endroit dans lequel on fait moudre les choses, comme Rechaim. Rava Amar, Demorach Vadain. Il dit non, Varicho, c'est qu'il va sentir les gens, il a shon reach. Il va sentir les gens qui sont tzadikim et qui ne le sont pas. Dirtiv,
Velo le Maria Enav Ishpot, Velo le Mishma Oznav Yochiach, c'est marqué au sujet du Mashiach. Là, je crois que c'est l'Aftara là-bas du 7e jour de Pessah. Velo le Maria Enav Ishpot, il ne jugera pas en fonction de ses yeux. Velo le Mishma Oznav Yochiach, et il ne prouvera pas avec ce qu'il entend. Veshavat Betzedek Dalim, Vochiach Bemishor, Lan Ve'aretz, avec cela, il jugera les pauvres avec équité, Vochiach Bemishor, Lan Ve'aretz, et il va faire les remontrances comme il faut aux habitants de la terre. Et donc on voit là-bas qu'a priori il n'aura pas besoin ni de ses yeux ni de son oreille, il aura un sens particulier, et c'est ça, Varicho Beirat Hashem. Maintenant, Bar Koziva, Malach Tartin Shnin ou Palga, pendant 2 ans et demi, on a eu Bar Korba comme roi. Amar Lehu le Rabbanan, lui il a dit au Chachamim, Ana Mashiach, moi je suis Mashiach. Amrolé, ils lui ont dit, bon on va tester, même Mashiach Ktiv de Morach Vadain. On a dit que selon ici Rava, le Mashiach, tout le monde est d'accord qu'il est Morach Vadain, qui est censé ressentir les gens et émettre les tzadikim. Simplement la question c'est est-ce que Varicho Beirat Hashem, c'était ça le sens. Donc on va te tester. Necheze Anan, Imorach Vadain, on va voir si tu arrives. Kevan Dechaziu Delo Morach Vadain. Katlo, ils ont vu que ça ne marchait pas, ils n'arrivaient pas à renifler les tzadikim, ils l'ont tué. Daniel, Hanania, Mishaël, Vazaria. Donc, c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les Yerushalmi. Là, dans ces Gemara, on a l'impression que ce sont les Chachamim qui ont tué directement Bar Korba. Il y a qui disent que même s'il n'y avait plus de Beth Amikdash, c'est parce que c'était pour montrer l'exemple qu'il n'y ait pas de nouveaux faux prophètes. Il y en a qui disent que c'est parce que s'il était faux prophète, il allait déclencher une guerre qu'il n'allait pas réussir à gagner contre les Romains, donc ils l'ont tué. Daniel, Hanania, Mishaël, Vazaria, dont on sait que pour les 4, ils ont 6 brachot. Dirtibé où c'est marqué Asher en Baem Kolmum, ils n'ont aucun défaut, des enfants qui n'ont aucun défaut. Vetove Mar'e, qui sont beaux en apparence. Omaskalim Bechol Chochma, et ils comprennent toutes les sagesses. Veyodare Da'at, ils connaissent la connaissance. Vevine Mada, et ils comprennent les choses. Vacher Koach Baem La Amod Bechal Amelech, ils ont la force de se tenir dans la cour du roi. Ou Lamdam Sefer Ulshon Kazdim, on peut leur apprendre des livres et la langue des Kazdim. Et là-bas, on voit dans le texte que parmi ces jeunes là-bas, Yeladim, Hashan Baem, Boum, qui n'ont pas de défaut et ainsi de suite, parmi ces jeunes-là, il y avait Daniel, Hanania, Mishaël, Vazaria. Bae Hashan Baem Kolmum, c'est quoi qu'il n'y a pas de défaut? Marabi Chama, Barabi Chana Filou, qui arrive da, Nekosita Lo Avabehu. Il n'avait même pas les petites cicatrices qu'il y avait lorsqu'on faisait des saignées. À l'époque, on faisait beaucoup de saignées pour soigner les gens. Même ces cicatrices-là, ils n'avaient pas parce qu'ils étaient tellement en bonne santé, sans défaut, qu'ils n'avaient pas besoin de saigner. C'est quoi la force qu'ils avaient de se tenir dans le Echal du Melech du roi? On voit que lorsqu'ils étaient devant le roi, ils se retenaient minasrok de rigoler, minasicha de discuter, minashina de dormir, et ils n'allaient pas non plus faire leurs besoins, pour que le roi ait du respect pour eux. On dit là-bas que parmi ces gens de Yehuda, il y avait Daniel, Hanania, Mishaël, Vazaria. Amarabi Elazar. Est-ce que Béné Yehuda, ça concerne les 4 ou ça concerne que Daniel? Premier avis, Rabbi Elazar qui dit Kulam ibn Yehudahem. Ils étaient tous descendants de Yehuda. Ça colle avec ce qu'on a dit précédemment, qu'ils étaient tous de Ruth et donc de David Améler. Et donc c'est pour ça que c'était Yehuda. Et donc, Rabbi Shmuel ben Nachman Yamar, Daniel ibn Yehuda, il n'y a que Daniel qui est de Yehuda, Hanania, Mishaël, Vazaria, les 3 autres, Mishar Shvatim, viennent des autres tribus. Là-bas, on nous dit que Ishayahu a une prophétie au roi Chizkiyahu. Il lui a dit, parmi tes enfants, il y aura certains qui seront Sarissim pour le roi de Babel. Sarissim, ce sont des eunuques. En général, les eunuques, c'est ceux qui sont castrés. Alors, Maï Sarissim, c'est quoi Sarissim? Rav Amar Sarissim Mamash. Rav dit, ce sont vraiment des eunuques. C'est-à-dire qu'ils vont servir ce roi-là. Et donc, comme très souvent, ceux qui servaient le roi au palais devaient être castrés. Rabbi Chaim Amar, chez Nistar Zara, mais pas du tout. C'est que les descendants de ce roi-là seront justement Hanania, Mishaël, Vazaria, qui vont non pas être castrés, mais qui vont castrer l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils vont lui enlever sa force, justement en sortant indemne de la fournaise. On m'a dit, selon ceux qui disent que ici Sarissim c'est parce qu'ils vont enlever la force de la Vodazara, je comprends ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'ils n'ont aucun défaut, ils n'avaient aucune blessure. Et là, les Madama Chaval lo Haiti Behon.
Mais selon qui disent Sarissé Mamash, selon ceux qui disent qu'ils ont été castrés, comment on peut dire dans le texte là-bas que Chaval a été Béhon qui n'avait aucune blessure? Quand quelqu'un est castré, il est quand même considéré comme ayant un défaut. La Gemara dit oui, mais Chaval, Lo Itai Béhon, c'est la phrase là-bas qui a été dite pour décrire comment ils sont sortis du feu. Donc en sortant du feu, ils sont sortis sans blessure. Donc Ravla Denoura, ils sont sortis sans blessure liée au feu. Mais ça n'exclut pas le fait que par ailleurs ils ont été castrés. On dit active. Vereachnur lo adad behon. La c'est déjà marqué par ailleurs que le feu ne les a pas touchés. La dit lo chavla ve lo recha. Là-bas c'est marqué reach, l'odeur. Pour nous dire que non seulement ils n'ont pas été touchés, comme c'est pour ça que c'est marqué verchava lo aitai behon, et même l'odeur du feu. Même l'odeur du feu, ils n'ont pas eu sur eux. Et c'est ça ici. Vereachnur lo adat behon, ils n'ont même pas eu l'odeur du feu sur eux. Bishlam aleman de Amar, selon ceux qui disent que Sarissim, c'est pas qu'ils ont été castrés, mais simplement qu'ils ont eux-mêmes affaibli la Vodazara, je peux comprendre. Koamar Hashem, la Sarissim, Asher Ishmeru, et Shabbatotai, voici comment s'exprime Hashem au Sarissim qui garde le Shabbat, ainsi de suite. Là, je comprends parce que là-bas, on décrit ces trois personnages par leur grandeur, qu'ils ont affaibli la Vodazara. Et aleman d'Amar Sarissim Mamash, selon ceux qui disent qu'ils ont été castrés. Mishnah Ekra Begnuta et Tzadike. Pourquoi la Torah, à plusieurs reprises, va nous rappeler quelque chose qui est honteux, c'est que finalement on a été obligé de leur enlever les parties. L'Agma dit Ha veha hava behu. L'Agma nous dit finalement, on est obligé de dire finalement qu'il y avait les deux. C'est-à-dire qu'à la fois ils étaient castrés, à la fois ils ont affaibli la Vodazara. L'Agma dit Bishlam Alemandamar Srisim Mamash. On dit selon celui qui dit qu'il y a vraiment. Ils ont vraiment été castrés, ça va, il nous dit Tiv, c'est marqué à un moment donné, je vais leur donner dans ma maison et dans mes chomot, dans mes murailles, Yad Vashem, une main Vashem et un nom, et Yad Vashem c'est une expression pour dire un nom, une réputation éternelle. Ils auront une grande réputation, Tov mi banim ou benot, mieux que des garçons et des filles. Ce qui sous-entend que c'était un remplacement de ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire garçons et filles. Et là, les mandama, chez Starsar Vodazara Bimehem. Mais selon ceux qui disent qu'il n'y a eu que la deuxième explication, c'est-à-dire qu'ils ont affaibli la Vodazara, mais ils n'ont jamais été castrés. Maïtom Ibani ou Ibanot, ça veut dire quoi que on va leur donner quelque chose mieux que des garçons et des filles. Là, on a dit, Amaranachmar Israq, c'est pas un kushia. Ibanim Shayou Lahem Gvar ou Metu. On va leur donner une réputation qui est encore mieux que les enfants qu'ils ont déjà eus et qui sont morts. Ils ont eu des enfants, mais qui sont morts. Et donc on leur remplace, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été castrés. Maïshemor la maten. Lo Ashaloy Karet. Ah, et l'autre verset qui dit que je vais leur donner là aussi une réputation éternelle qui ne s'arrêterait pas. On a dit ici c'est le livre de Daniel qui sera écrit à son nom et c'est en cela qu'il aura quelque chose, une éternité de réputation. La Gemara dit puisque tout ce qui est marqué dans le Sefer de Ezra essentiellement c'est Nehemia ben Chachlai qui l'a dit. Nehemia ben Chachlai, Maïta'ama, lo écrit Sifra al-Shemé. Pourquoi le nom n'a pas été donné au nom de Nehemia et que ça a été donné au nom de Ezra? Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Mipnei Shechizik Tova l'Asmo, parce qu'il s'est vanté. Shnema Zochali Elohai Letova, souviens-toi de mes bonnes actions. Et comme il s'est vanté, il n'a pas eu le mérite d'avoir un livre à son nom. Il m'a dit David Nami. Maïmarama, pareil pour David, c'est marqué Zocheni Hashem Birtzon Amecha, Pogdeni Bishon Atecha. Souviens-toi de moi, Hashem, Birtzon Amecha, par le ratson que tu as pour ton peuple, Pogdeni Bishon Atecha, et sauve-moi. Il m'a dit David, Rahame Hu de Kabai. Là-bas, David faisait une tfila et il demandait la miséricorde divine, mais il n'a pas lui-même, il ne s'est pas vanté, il n'a pas cherché à se vanter. Autre chose, Nehemia a parlé mal de ceux qui l'ont précédé, et surtout, dedans, il a inclus Daniel, enfin, il n'a pas exclu Daniel de cela. Les gens qui étaient avant moi, mes prédécesseurs, ont pesé sur le peuple, et ils leur ont pris donc, du pain, du vin, Kesef, Shkalim, Arbaim et de l'argent. Et là-bas, Daniel Shegadol, Mimeno Siper. Et en n'excluant pas Daniel, il a finalement dit du mal, même de Daniel qui était avant lui, qui était plus grand que lui. Je sais que Daniel est plus grand que lui, dit-il. Raïti Ani Daniel,
Levadi et Ama'a. Moi, Daniel, je suis le seul à avoir vu cette vision. Vanashim Ashahayu Emi Lora'u Tama'a. Et les gens qui étaient avec moi n'ont pas vu cette vision, donc cette prophétie. Aval Charadak de la Nafla Alem. Ils ont eu simplement une Charada qui est tombée sur une sorte de peur, de torpeur. Les Vrechou Bechabe, ils sont partis se cacher. Vanashim Ashahayu Emi Lora'u Tama'a. Qui sont les gens qui étaient avec lui qui n'ont pas vu la prophétie? Ou Maninu Seki Anashim. Rabbi Yirmiyah avait été ma Rabbi Chia Baraba. Il y en a qui disent, Rabbi Yirmiyah qui disent que c'est Rabbi Chia Baraba. Chagai, Zechariah, Malachi. Donc les trois prophètes n'ont pas vu ce que Daniel a vu. Or, Nehemia n'est même pas un prophète. Et donc c'est évident ici que Daniel est plus grand que lui. Et donc il a mal parlé de ses prédécesseurs. Et il a inclus dedans ceux qui étaient plus grands que lui comme Daniel. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le mérite d'avoir un livre à son nom. Malgré le fait que c'est lui qui est à l'origine de la plupart de ce qui est marqué dans le livre de